Touareg, une appellation de retour en 2022 après plusieurs décennies d'absence dans l'offre de la firme Aprilia. Un label que le constructeur italien lançait effectivement en 88 en débarquant sur le marché du trail avec la 600 Touareg Wind. L'idée, s'étendre vers de plus grosses cylindrées alors que la gamme se constitue de plusieurs modèles typés cross et enduro, moins puissants et déjà animés par des moteurs fournis par l'Autrichien Rotax. Une période marquée par la mode du look Dakar que la Touareg adopte. Elle se démarque aussi par une fourche inversée de série, très novatrice pour l'époque, un freinage de disque, un monocylindre moderne, 4 soupapes et un poids de moins de 150 kg à sec sur la balance. Alors Jean-Pierre, ça donne quoi au guidon ? Un très très bel équipement comme on l'a vu. Qu'est-ce que donne cette moto de 88 aujourd'hui? Alors les premiers mètres vous feront apprécier le moelleux de la selle. Elle est haute cette moto, mais la selle est très moelleuse. La position est pas mal, le guidon est un petit peu bas selon les gabarits. La largeur du réservoir, finalement par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est conforme. C'est pas une moto qui est très fine, mais ça permet d'avoir une bonne protection. Le bloc d'instrument est fixé indépendamment de la fourche, donc la direction est légère et tout, on n'a pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment, encore une fois, c'est très contemporain, c'est étonnant hein, de voir que cette moto a déjà tous les éléments que l'on va retrouver aujourd'hui sur le marché du trail actuel. Un truc auquel on n'est plus habitué, c'est cette pulsation, voilà, ce grognement profond et cette pulsation du monocylindre. Et là, on touche un des éléments super intéressants de cette moto, c'est ce caractère moteur. Ce 560 refroidi par air, il a une courbe de couple qui est super plane. Et d'un autre côté, c'est une moto qui peut prendre 7000 tours sans aucun problème. Elle a une allonge qui est impressionnante pour un mono. On va évidemment pas le faire là, mais 170 compteurs, c'est faisable. Et à l'époque, tous les chronos donnaient cette moto comme étant le Trail 600 le plus rapide du marché. Dès qu'on ouvre les gaz, on sent qu'il se passe quelque chose. On n'a pas besoin d'attendre qu'il prenne 5000 tours, 6000 tours, il n'y a pas de crête de puissance. Ça pousse de suite. Il y a vraiment un côté performance. Donc ce mono, il développe 46 chevaux. Et pour rouler avec ça, eh bien, il faut une partie cycle. Et là, toute l'expérience Aprilia se ressent. C'est-à-dire qu'on a un cadre qui est très triangulé, vous l'avez vu. Ben, en fait, ça marche. Hein. C'est-à-dire que la moto est rigide. Elle est bien suspendue, la fourche inversée fait vraiment le boulot. Mono amortisseur derrière, on a des débattements supérieurs à 200 mm à devant et derrière. Ça filtre, et comme la répartition des masses est très très bien foutue avec un réservoir avec un poids qui est vraiment centré sur la moto, toute la partie avant est creuse puisque ce n'est que le carénage. Hein. Donc ça donne une moto qui est très équilibrée, qui absorbe bien, qui est vive dans les enchaînements de virages. Un freinage, voilà, regardez. Ça s'arrête super bien avec des gros disques double piston. Franchement, elle est étonnamment moderne cette moto. On est encore capable, à la limite, je ne dis pas de traverser l'Europe, mais on est vraiment capable de partir tous les jours rouler avec cette moto. On est capable d'aller balader, faire du voyage. On a un joli porte-paquet derrière où on peut sangler un sac et facilement embarquer des bagages. C'est un vrai trail avec un potentiel encore très actuel. 88 c'est loin et c'est pas si loin en même temps quand on utilise toutes les prestations de cette moto. Une Aprilia 600 Touareg Wind qui étonne aujourd'hui encore. Trail et ambiance Dakar oblige, cette dernière doit pouvoir sortir des sentiers battus. Elle s'en sort comment dans les chemins? C'est pas une moto d'enduro, mais on peut vraiment rouler en tout terrain avec, sans aucune difficulté, parce que le poids est contenu, que le mono est très réactif. Sur le filet de gaz, il tracte. Si on a besoin de mettre un peu la moto en glisse, il suffit d'ouvrir un peu plus et ça part de suite. C'est super agile. On voit vraiment dans l'équilibre de la partie cycle, l'équilibre des masses. Là, le réservoir est à moitié, mais même avec les 18 litres, en fait, ça fait une moto qui est équilibrée, qui absorbe, qui passe. C'est peut-être l'usage qu'on aura le moins souvent, et c'est finalement dommage parce que c'est une moto qui a vraiment des capacités à vous emmener dans n'importe quel chemin. Une moto qui est super polyvalente, c'est presque plus polyvalent que les trails d'aujourd'hui, mais grâce au poids. Il y a plein de kilos en moins par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas les suspensions électroniques, tout ça, mais franchement, vu que la moto est légère, il n'y en a pas besoin. C'était la première arrivée d'Aprilia, du coup, les ventes n'ont pas forcément été exceptionnelles. Et pourtant, c'est vraiment une très bonne moto. Hein. C'est franchement une jolie surprise.
Encore une fois, même des années après, écoutez. Voilà, ça pousse. C'est joueur sur des petites routes. Ça ouvre des chemins. Pour lequel, là, c'est pas un jeu de mots. Hein, ça ouvre des chemins que vous n'oserez peut-être pas prendre avec un gros tag plus actuel. Elle est très contemporaine en comportement. Je dis pas que pour traverser la France par les chemins, je préférerais prendre une moto de ce gabarit-là et de ce poids-là. Mais par rapport à certains maxi-trail, franchement, c'était vraiment très réussi.